Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage de tarot du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là aujourd'hui, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre à chacune des journées de la semaine et puis on va regarder un petit peu ce que le tarot souhaite nous donner comme information, comme indication pour chaque journée. On est plus sur un tirage énergétique vibratoire qu'un tirage prédictif matériel, sachant que vous êtes nombreux et je vous en remercie à regarder ces tirages et que du coup chacun vivra des choses différentes, mais dans une énergie commune. Donc ça permet peut-être parfois de mieux comprendre quand il y a des journées un peu qui bug dans la semaine, se rappeler que le tarot, l'énergie de la journée était peut-être pas folle, ça aide. Et par ailleurs, ça aide aussi, selon les rendez-vous que vous avez à poser pour votre semaine, ça peut être intéressant de faire attention justement à l'énergie de chaque journée pour poser le rendez-vous sur une journée qui va bien avec l'énergie que vous souhaitez avoir pour ce rendez-vous. Donc voilà, c'est un peu la météo du tarot pour la semaine. Donc moi j'ai mis le cadre comme d'habitude, que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et ça veut dire qu'on va recevoir certainement ce que le tarot, en tout cas c'est l'intention, ce que le tarot souhaite qu'on reçoive comme information pour cette semaine. Les amis, un grand coucou à vous, un grand bonjour à vous tous qui nous regardez, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez. On est regardé sur plein de supports, donc salut les amis. Et donc, on approche de Noël, on n'est pas encore le 1er décembre, mais attention, les customisations noëlistiques commencent à arriver. Regardez mon beau collier. Oh, c'est un collier de boules de décoration de Noël. C'est pas super chouette, moi je kiffe. Et vous avez vu les boucles d'oreilles? Ouh là là, trop joli. Alors les amis, avant de démarrer, un petit instant pub pour vous rappeler que le calendrier de l'Avent du tarot va démarrer le 1er décembre, donc dans une semaine maintenant. Donc c'est un calendrier, pour ceux qui le connaissent pas encore, c'est du 1er au 24 décembre, tous les jours. Il y a un tirage qui est fait, vous recevez un message, alors c'est un tirage collectif bien sûr, mais c'est un tirage avec une carte de tarot, donc on reçoit un message d'une carte de tarot, et tout ça dans l'énergie de Noël, dans l'énergie de la magie, de ces décorations de Noël, c'est-à-dire que très certainement qu'au début des tirages, la salle sera à peu près comme ça, alors ce ne sera pas ici, hein, mais la salle sera comme ça, et qu'au 24 décembre, il y aura des décorations de Noël à peu près partout. Et alors, l'intérêt de ce calendrier, c'est de recevoir la guidance du tarot tous les jours, du 1er au 24. Tous les jours, vous avez une guidance du tarot. Après, elle vous parlera comme elle vous parlera, mais tous les jours, le tarot vous donne un message, vous délivre un message. Donc ça, c'est quand même chouette. Et tous les jours, il y a cette magie de Noël qui va s'inviter. Voilà, voilà un échantillon très soft qui va s'inviter tous les jours. Et cette magie de Noël, elle a pour vocation, elle a pour but, mais tout ça dans une grande joie, de vous connecter à votre enfant intérieur. Noël, c'est vrai que c'est un bon mois pour se connecter à notre enfant intérieur. C'est les cadeaux, c'est la magie de Noël, c'est les illuminations, les sapins, tout ça. Voilà, donc tous ces habillages de Noël, vous allez voir que normalement, ça devrait faire pétiller le cœur de votre enfant intérieur. Donc, par ce calendrier, peut-être que vous recevrez des messages, peut-être qu'il y aura des messages vraiment pour nos enfants intérieurs, ça on verra. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous allez les regarder, quand vos yeux pétilleront, si vos yeux pétillent en me regardant comme ça, vous pouvez être sûr que c'est votre enfant intérieur qui commence à dire « Oh, c'est trop chouette, c'est trop rigolo ». Voilà, donc ce calendrier, il a vraiment deux buts. Le premier, de vous permettre de cheminer avec le tarot, de recevoir des messages du tarot. Il est probable qu'il y aura certainement des exercices, voilà, peut-être pas tous les jours, mais il est probable que ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Donc voilà, il est fort probable qu'il y ait des exercices que vous ferez à votre main. C'est un calendrier que vous pouvez suivre vraiment dans la continuité, mais vous pouvez aussi, parce que des fois on n'est pas disponible tous les jours, les vidéos ne seront pas, comme dans tous nos calendriers, ne seront pas reliées entre elles. Donc ça veut dire que si vous ne pouvez pas le regarder tous les jours, c'est pas très grave. Voilà. Donc si ça vous appelle, si vous voulez être accompagné du tarot pendant ces 24 journées, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez les liens d'inscription dans vous avez les liens d'inscription dans la description des vidéos. Voilà, ça démarre le 1er décembre, mais vous pouvez tout à fait le démarrer plus tard. C'est juste que la première vidéo sera ouverte le 1er décembre et les vidéos s'ouvrent tous les jours. Donc ça veut dire que au 3 décembre, ben, vous pourrez voir la vidéo du 1er,
du 2 et celle du 3. Mais vous ne verrez les vidéos qu'au fur et à mesure. Elles seront débloquées le jour même, hein, pour qu'il y ait vraiment cette progression des messages du tarot. Voilà, c'est un très joli calendrier, moi je l'aime vraiment beaucoup. Et vraiment cette histoire de magie de Noël, elle est vraiment très présente. Et alors à la fois ça donne un côté un peu ludique, un peu sympathique, mais dites-vous que tout ce côté ludique et sympathique, ça vous connecte à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il vous ramènera toujours à l'instant présent. Et l'instant présent, c'est la connexion à votre âme, la connexion au ciel. Donc, sous des apparences comme ça de rigolade et de... oh, pardon. Pardon. Des apparences de c'est rigolo, ces déguisements, voilà. Derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui vous met en connexion avec une partie de vous vraiment essentielle. Donc, et tout ça, l'air de rien, comme ça, juste en regardant voilà, ces déguisements, ces habillages de Noël qui auront lieu au fur et à mesure et qui iront bien sûr crescendo au fur et à mesure des jours. Donc les amis, n'hésitez pas, vous avez le lien, une fois de plus, dans les descriptifs des vidéos. C'était l'instant pub. Donc les amis, on va y aller. Alors, comme d'habitude, alors après je vais baisser un petit peu l'ordinateur. Du coup, vous ne verrez plus, c'est joli, vous verrez par contre les cartes, vous verrez plus mes antennes. Mais elles sont là. En tout cas, j'espère. Donc les amis, avant de démarrer, un petit coup de shting. Toujours pareil, ce shting, il vient stimuler particulièrement votre chakra couronne. Et pendant ce shting, moi je vous encourage, comme d'habitude, à placer votre intention. L'intention, c'est la base, de la base, de la base, de la base, de la base. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est toujours fonction de votre intention. Et de votre vraie intention. Parce que parfois, on dit quelque chose à voix haute, ou on dit quelque chose aux gens autour de nous, alors qu'en fait, en vrai, si on creuse vraiment à l'intérieur de nous, c'est pas ça du tout qu'on veut faire. C'est pas ça du tout notre intention. Donc moi, je vous parle de cette intention-là, cette intention qui ne se joue qu'entre vous et vous. Et finalement, cette intention, il n'y a peut-être que vous qui la connaissez. Mais l'intention, une fois de plus, c'est la base, de la base, de la base. Donc quand quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, revenez toujours à votre intention. Parce que dans l'intention, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une blessure, une croyance, une mémoire de vie antérieure qui fait que il y a une intention de ne pas changer ou de ne pas résoudre une problématique. Hein. C'est évidemment inconscient jusqu'à ce qu'on le révèle au grand jour, mais il peut y avoir une intention d'une partie de votre être de ne pas lâcher une problématique parce que c'est en lien avec une blessure ou une mémoire de vie antérieure. Donc voilà, bon bref, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, placez votre intention pour le tirage de la semaine. Ça peut être gentil tarot, j'ai telle problématique ou telle thématique à vivre cette semaine, merci de m'aider à la résoudre, ou merci de m'aider à la vivre de la façon la plus soft possible. Ça peut être aussi, écoute gentil tarot, j'ai pas de demande particulière, j'ai pas de thématique particulière, mais merci de faire en sorte que cette semaine soit la plus douce possible. Merci de faire en sorte que ce soit une semaine qui continue à éclairer mon cœur, à me connecter à mon âme. Voilà, mettez les mots que vous voulez. Une fois que vous l'avez formulé, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Vous demandez que tout soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et puis ensuite, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à cheminer dans cette vie terrestre qui est parfois compliquée. Et une fois que vous l'avez envoyé tout là-haut, on lâche complètement, on est dans la gratitude et la confiance. Gratitude parce que merci d'avoir reçu ma demande, merci de l'avoir entendue. Je vous le redis à chaque fois, mais c'est pas rien d'être entendu. Il y a plein de moments dans votre vie, dans notre vie, dans la vie, plein de moments où on croit avoir été entendu et où on ne l'est pas. Donc être entendu, déjà c'est énorme. Donc déjà gratitude parce que merci d'avoir entendu et reçu ma demande. Et confiance, c'est-à-dire on lâche complètement sur comment ça va redescendre et à quel moment ça va redescendre parce qu'on a confiance sur le fait que ça redescendra au moment qui est juste et parfait pour nous. Voilà les amis, voilà la proposition. Donc un petit coup de shting et ensuite on est parti pardon, dans le tirage de la semaine. Il ne faut pas que ça fasse du bruit les... Attention, attention, c'est parti. Alors ça continue à shtinger, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez jusqu'au bout. Donc voilà, on va mettre là.
Et les amis, on va y aller. Donc je vais baisser un tout petit peu la caméra, clac, pour que vous voyez bien le tapis. Parce que je crois que ça vous plaît de voir les cartes, de voir ma façon de brasser les cartes. Donc, alors on y va. Donc les amis, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je prends vraiment 7 cartes au hasard. Je me laisse guider. Là, c'est vraiment au hasard. D'habitude, c'est plutôt au-dessus. Là, c'est vraiment un peu au-dessus, en dessous. 4, 5, 6, 7. Ensuite, je place le jeu ici pour qu'il soit avec nous quand même. Et ensuite, je recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, comme je suis un peu maniaque, je les remets bien droites. J'aime bien qu'elles soient bien droites comme ça. Chacun ses petits tics ou ses petits tocs. Voilà. Ok, donc elles sont bien toutes là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec roulement de tambour. Avec quoi donc? Ah, vous la voyez avant moi. Avec la justice. Alors, je vais vous la montrer en grand. Comment il faut que je fasse? Comme ça, comme ça. Comme ça. Ah, j'ai pas le bon truc encore. C'est ça de changer d'endroit toutes les semaines. Alors attendez, comme ça, voilà, comme ça c'est pas mal, là vous la voyez. La justice. Alors, ça veut dire qu'on démarre avec une journée où on est tout de suite les pieds dans le vif du sujet. C'est une journée où en fait, imaginez, c'est une journée où il n'y a pas d'essai, on est directement sur la course finale. Par exemple, quand on passe le permis moto, il y a ce qu'ils appellent l'examen plateau et l'examen en circulation. L'examen plateau, c'est vous avez des petits circuits à faire à différentes vitesses pour montrer que vous maîtrisez votre moto. Donc c'est dans un endroit qui est sécurisé, il y a des plots et en général il faut passer entre les plots à différentes vitesses. Très bien. Et bien là, imaginez, lundi, vous allez passer donc l'examen du plateau, donc vous allez faire les exercices comme ça entre les plots, mais par contre, il n'y aura pas eu de répétition avant. Il n'y aura pas eu d'essai avant. C'est-à-dire que c'est directement, vous êtes tout de suite dans le vif du sujet. À la fois, alors, en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif, c'est juste qu'il faut y être préparé, faut en être conscient, c'est-à-dire que demain, vous serez directement, vous voyez, c'est comme si vous étiez directement en finale. Tiens, c'est comme, je crois que c'est dans La France a un incroyable talent, il y a tous ces gens qui viennent faire leur numéro, donc après, ils sont sélectionnés pour l'étape d'après, et il y a ce qu'ils appellent le golden buzzer, et le golden buzzer les envoie directement en finale. Donc évidemment, c'est un peu le Graal. Donc dès qu'un des juges tape sur le golden buzzer, les gens qui ont fait le numéro partent directement en finale. Donc ils font pas les huitièmes, les quarts, les demi, ils arrivent directement en finale. À la fois c'est super, et en même temps, il y a un niveau d'exigence qui du coup va être super élevé. Et ils n'auront pas pu se roder au fur et à mesure des différents tours de qualification. Donc c'est juste qu'il faut être conscient que c'est ça lundi. Voilà. Et 8 et 1, ça fait 9, c'est-à-dire que 9, c'est l'ermite. C'est vraiment une carte qui parle de sagesse, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez mis directement sur le bon chemin. Et à la fois, c'est comme si vous alliez tirer une sagesse presque millénaire ou ancestrale du fait d'être mis sur ce bon chemin lundi. Donc c'est chouette, hein, pour moi en tout cas, c'est pas une justice que je sens pesante ou lourde, mais par contre ça peut être étonnant. C'est-à-dire, en 2 secondes, on vous dit c'est bon, t'es sélectionné pour la finale, alors que vous aviez prévu tout votre truc. Alors ça, c'est le numéro pour le premier tour, le numéro pour le deuxième tour, c'est ça, le troisième tour, le quatrième tour, et la finale, c'est ça. Et là, il va falloir qu'on monte directement au niveau de la finale. C'est juste qu'on est un peu désarçonné, voilà. Mais comme vous le savez, eh bien, vous ne serez pas, a priori, désarçonné. Et c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Donc, bah, juste soyez prêts à ça, quoi. Soyez prêts à jouer tout de suite en finale, parce que vous êtes prêts, hein. Voilà, là il n'y a pas d'histoire, c'est vrai que peut-être notre mental ou notre façon de fonctionner aurait préféré monter par étapes pour s'habituer doucement parce que c'est peut-être une compétition qu'on n'a pas l'habitude de faire, je reste sur mon exemple, mais en fait en vrai on est prêt pour la finale. En vrai on pourrait faire la finale demain, je ne sais pas si on gagne, mais en tout cas on fait une prestation qui est plus que correcte. Je ne sais pas si on gagne en étant numéro 1, mais ce qui est sûr, c'est qu'on gagne parce qu'on fait cette finale et qu'on fait un numéro qui est plus que correct
en sachant qu'il n'y a pas eu de répétition. Donc, et on peut gagner, hein. Mais ce qui est en jeu là, c'est autre chose que simplement le titre. C'est quelque chose de beaucoup plus fort sur votre capacité à être tout de suite présent, à être tout de suite en place et en action. C'est chouette, hein? Donc c'est chouette. Et j'ai envie de vous dire, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préliminaire, quoi. Bam, on va directement dans le vif du sujet, hein. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de tour de chauffe, bam, on y va direct. Bien, on est prévenu, donc euh, on est prévenu. Donc soyez prêts à ça parce que quand ça va vous arriver lundi, sur la situation concernée, il ne faut pas faire marche arrière, hein. Il ne faut pas dire, imaginez donc le gars il a appuyé sur le golden buzzer, vous êtes sélectionné, dites pas ah mais non attendez je suis pas prête, je veux pas truc machin. Non non non, non allez-y, hein. Vous le méritez, hein. C'est pas quelque chose que vous avez volé ou non non vous méritez cette place, c'est tout à fait légitime, hein. Ça vient pas non plus comme ça par hasard, hein. Ça vient certainement parce que il y a eu des heures de travail avant et qu'effectivement le numéro il est supra méga giga top et que ça mérite d'aller directement en finale. Donc voilà, vous êtes prêts, vous êtes prévenus, à vous de jouer après. Alors qu'est-ce qui se passe mardi? Mardi c'est le jugement. Alors c'est joli, on pourrait dire donc comment j'ai fait? Je fais comme ça. Là, voilà, mardi c'est le jugement. On pourrait dire qu'une fois qu'on a voilà, été directement dans le vif du sujet lundi avec cette carte de la justice, on va se révéler à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de oh là là, je suis allée directement en finale, je pensais pas que j'en étais capable. Peut-être parce que mon entourage me disait que j'en étais pas capable, peut-être parce que juste moi je me sentais pas légitime, mais en fait en vrai j'ai réussi quoi. Et du coup, révélation vraiment entre soi et révélation de soi aux autres. C'est comme si vous preniez une dimension différente, une dimension supplémentaire en termes d'affirmation de soi, d'affirmation de vous mardi. C'est waouh, j'ai réussi à aller directement en finale. En plus, j'ai gagné, mais waouh, en fait, je suis génial, mais pas d'un point de vue vaniteux ou égocentrique, c'est pas ça, mais c'est waouh, je suis capable de ça en fait. En fait, en vrai, je suis puissant au-delà de toute limite. Et non seulement moi j'en prends conscience, mais vous voyez sur la carte, il y a deux autres personnages qui sont là. Donc ça veut dire que les deux petits personnages qui sont là, c'est votre public. Donc le public aussi prend conscience de ça. Donc ça c'est chouette, hein. Et là je pourrais, et 20 et 2, la 20e carte à la deuxième place, ça fait 22, ça fait le mat. Et donc cette nouvelle prise de conscience, cette nouvelle appréciation de vous-même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous permet de démarrer, comme le mat, un chemin sur un nouveau continent. Un continent que vous ne connaissez pas encore, c'est-à-dire que vous vous retrouvez sur un chemin que vous n'avez encore jamais parcouru, mais qui est chouette et qui est bon pour vous. Vous étiez en finale, vous avez gagné la finale, et d'un seul coup, j'en sais rien, vous avez tous les plus grands cabarets du monde qui vous appellent pour demander que vous veniez faire votre numéro chez eux. C'est quelque chose qui ne vous serait pas arrivé avant. Voilà, donc c'est nouveau, parce que c'est tous ces cabarets et toute cette sollicitation, c'est nouveau pour vous, mais par contre, c'est juste et parfait pour vous. C'est une bonne journée, cette carte-là, je vous la montre encore. Je trouve que cette carte-là, elle illustre bien le poème de Marianne Williamson. Pour ceux à qui ça va parler, vous pouvez le relire et le relire et le relire mardi, avec cette notion de, dans ce poème, ce qu'elle explique, c'est que, ce qu'elle dit très joliment, donc c'est Marianne Williamson, c'est un poème qui commence par notre peur la plus profonde. Vous tapez ça sur internet, vous allez le trouver. C'est un poème que a repris Nelson Mandela dans son discours d'investiture, et elle dit que notre plus grande peur, ce ne sont pas nos zones d'ombre, c'est pas d'affronter nos zones d'ombre, c'est justement de laisser passer notre lumière et de comprendre que cette lumière, elle est puissante au-delà de toute limite, et que donc nous, on a cette puissance-là, qu'on a cette capacité-là à rayonner au-delà de toute limite. Ce qui... J'adore. Et à ce moment-là, j'ai le cache du projecteur qui se défait, pour rayonner encore plus, bien sûr. Donc on rayonne au-delà de toute limite, et si on rayonne au-delà de toute limite, ça veut dire qu'on est capable de résoudre absolument tous les conflits. D'abord, on est capable de résoudre tous nos conflits à nous, tous nos conflits intérieurs, toutes nos blessures, toutes nos mémoires de vie antérieure, les mémoires lourdes et pas chouettes. On peut rayonner sur toutes ces mémoires-là et les libérer. Et du coup, après, une fois que nous, on est bien libérés, on peut rayonner sur le monde. Et bien évidemment que si tout le monde faisait ça, si on était tous en capacité de faire ça, le monde irait 1000 fois mieux, hein, on est bien d'accord. Donc si vous êtes conscient de ce qui est en jeu aujourd'hui, mardi, par rapport à cette puissance de rayonnement, lisez le poème, parce que c'est comme si, sur le sujet concerné, mardi, on acceptait d'être puissant au-delà de toute limite. Ce qui n'est pas rien, hein. Et c'est pas une puissance plus fort ou quoi, c'est pas ça. C'est la puissance de votre connexion à votre âme. Si vous êtes connecté à votre âme, vous êtes connecté au monde de lumière
qui sont avec nous. Et donc ça veut dire que la lumière de là-haut peut descendre à travers vous et peut révéler votre propre lumière. Et donc tout ça peut donner un immense projecteur qui va d'abord vous illuminer vous et votre intériorité, et ensuite va illuminer votre entourage, vos proches, les moins proches, les moins proches, les moins proches, et puis au final pour bien illuminer tout le monde entier. Si on était tous dans cette vibration-là, c'est pas facile, hein, mais si on était tous bien lumineux comme ça, le monde serait très différent. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, j'ai envie de vous dire, c'est assez logique, hein, cet arcane sans nom, hop là, donc c'est pas la mort, hein, il n'y a pas écrit la mort en bas, vous voyez, il n'y a pas de nom, donc c'est pas la mort, mais cette arcane sans nom, elle vient dire que parce qu'il y a cette nouvelle conscience, parce qu'il y a cette... oui, j'ai gagné la finale, j'ai été propulsée en finale dès le premier tour, j'ai gagné ou pas la finale, en vrai c'est pas ça le sujet, mais derrière quand j'ai fait la finale, derrière tous les cabarets du monde m'ont appelé pour prendre mon numéro, waouh, oui forcément ma vie elle va changer, il y a un changement de structure intérieure, c'est-à-dire que on va se voir d'une manière différente. Vous verrez hein, sur le sujet concerné, mais c'est comme si on prenait conscience d'une dimension nouvelle de soi-même. C'est chouette, hein. Et moi j'ai envie de vous dire, on prend conscience de notre dimension lumineuse, hein. C'est vraiment ça, hein. On prend conscience qu'on est lumineux au-delà de toute limite. Mais ça là, ça vient changer toute notre architecture intérieure. Et vous pouvez, si ça vous parle, mercredi, vous pouvez vraiment visualiser cet arcane sans nom qui serait vous, en mode, ce qui nous intéresse, c'est votre squelette, votre architecture intérieure, votre squelette, et vous visualisez ça, et vous visualisez que ce squelette, il se remplit de lumière. Lumière qui était là avant, mais que vous n'acceptiez pas, que vous ne laissiez pas rentrer en vous avant. J'ai mal aux yeux en fait, parce que comme j'éloigne l'ordinateur pour que vous voyez bien tout, je me vois flou, donc c'est pour ça que c'est pas agréable. Mais c'est agréable pour vous, donc c'est le principal. Donc je vais regarder les cartes là, c'est mieux. Donc vous pouvez visualiser que cette lumière, elle vient complètement illuminer votre squelette de l'intérieur. C'est un peu comme si cette lumière qui venait d'ailleurs venait réveiller votre propre lumière. Vous savez, c'est comme quand on chauffe une maison. Au début, on chauffe parce qu'on a froid et on chauffe l'espace. Et à un moment donné, il va y avoir suffisamment de chaleur dans les murs pour que ce soit les murs de la maison qui vous renvoient la chaleur. Vous voyez ? Alors qu'au début, ce qui vous envoie de la chaleur, c'est votre système de chauffage. C'est le poêle, c'est le chauffage électrique, ou votre radiateur. Mais voilà. Mais au bout d'un moment, la chaleur va être dans les murs et quand vous mettez votre chauffage en marche, sont les murs qui vont vous renvoyer la lumière. Et là, c'est un peu pareil. Cette lumière, vous l'avez déjà en vous. Et parce qu'il va se passer ce qui va se passer lundi, mardi, c'est comme si vous activiez, c'est comme si vous laissiez la lumière d'en haut venir activer votre propre lumière pour qu'elle rayonne complètement. Et 13 et 3, la 13e carte à la 3e place, ça fait 16, ça fait l'arcane sans nom, ça fait la maison de Dieu. Donc l'arcane sans nom et la maison de Dieu, c'est quand même les deux grandes cartes qui parlent de transformation en tarot. Et c'est bien pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui change profondément et viscéralement en vous. Sur ce sujet-là, il y aura vraiment un avant et un après. Hein. D'un seul coup, on peut avoir une révélation. Hein. On peut avoir une vraie révélation. Moi, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est la connexion au monde de là-haut, mais c'est une vraie révélation qui change votre vie. On est vraiment là-dessus. Hein. Qui change votre vie intérieure, votre structure intérieure. Mais bien évidemment que si intérieurement vous changez, comme tout n'est que loi d'attraction, si vous changez des choses à l'intérieur de vous, l'extérieur va être différent. Ce qui fait que notre extérieur est compliqué, c'est parce que on a des blessures qu'on n'a pas soignées, et donc du coup ces blessures s'activent en nous, et donc elles attirent à elles, donc à nous, des situations qui vont nous permettre de comprendre à un moment donné que mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il doit y avoir une blessure, je vais aller soigner ça. Donc on est que la loi d'attraction, elle est en lien avec nous en permanence. Et donc on va attirer à nous des situations compliquées quand il y a besoin, mais on peut aussi attirer à nous des jolies situations, ou en tout cas des situations apaisées, quand ça va bien à l'intérieur. C'est ça que ça raconte, hein. C'est vraiment ça que ça raconte, c'est chouette. Hein. Alors, jeudi c'est quoi donc? Jeudi c'est l'impératrice. C'est chouette, et ce qu'il y a de chouette, c'est que, vous voyez, ça fait ça. Non, on peut faire ça comme ça. Voilà, vous voyez, il y a l'arcane sans nom qui regarde l'impératrice, et c'est marrant parce que 13 et 3, quand on additionne les deux, ça refait 16 ans. Donc on est bien sur mercredi et jeudi, on est bien sur une période de transformation. Cette impératrice, ce qui est chouette, c'est que vous voyez, elle regarde par là, elle regarde la suite du tirage. Cette impératrice, ça veut dire que l'âme vient s'incarner de nouveau. Alors, ça c'est d'un point de vue très spirituel, mais concrètement dans la matière, ça veut vouloir dire qu'il doit y avoir un sujet sur lequel vous allez être beaucoup plus en place. Il y a une incarnation qui se fait. Alors,
ça fait mal aux yeux. Il y a une incarnation qui se fait. Est-ce que c'est une incarnation ça peut concerner un sujet matériel, hein, ça peut être l'acceptation de cette nouvelle façon de fonctionner pour vous. Mais en tout cas, vous voyez, ici, là, il y a un petit bout d'aile et on dit que c'est ça, on dit que c'est l'âme qui descend et qui vient s'incarner dans le corps. Donc c'est une belle journée d'incarnation. Et c'est la troisième carte à la quatrième place. 4 et 3, ça fait 7. En plus, c'est l'impératrice à la place de l'empereur, puisque la quatrième carte, c'est l'empereur. 4 et 3, ça fait 7. 7, c'est vraiment le chariot, celui qui prend les rênes de sa vie en main et qui avance sur son chemin de guérison, son chemin de liberté, son chemin de réussite. Donc c'est chouette, hein, il y a une vraie, j'ai l'impression, hein, vous verrez, mais il y a une vraie transformation au début de semaine qui vient vraiment s'incarner. L'impératrice, c'est vraiment l'âme qui est incarnée dans le corps. Donc il y a vraiment cette idée d'être pleinement là. Par exemple, si les notions de spiritualité vous parlent, ça veut dire qu'on accepte, c'est mieux sans lunettes là, mais du coup je vois plus ici, faut choisir. Ça veut dire qu'on accepte d'être incarné sur cette terre, dans cette existence, et on n'est plus en train de regretter tout le temps, de se dire ah mais c'est mieux là-haut, mais toute ma famille d'âme est là-haut, mais mon Dieu, pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce que je fais là? Non, non, là avec l'impératrice, on accepte d'être là et on est super content d'être là. On est aussi content d'être là parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on repartira là-haut, mais on est content de faire notre temps. Serge Boutboul, dont je vous recommanderai toujours aussi chaleureusement le travail, il nous donnait cet exemple pendant un temps. Il doit toujours le donner, hein, mais pendant longtemps ça m'a travaillé. Et il nous disait, voilà, l'importance de l'incarnation, c'est d'accepter qu'on est incarné sur Terre et qu'on est dans cette matière qui est compliquée, particulièrement en ce moment, c'est 4, 5, 6, 10 dernières années. Enfin, on vit vraiment un grand changement au niveau planétaire, à tous les niveaux, et nous, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est un programme d'essorage de la machine à laver, mais un essorage qui dure. Et on ne sait pas trop comment ça va se terminer, tout ça. Et il disait, donc malgré le fait qu'on est incarné maintenant, alors, bien sûr on l'a choisi, on l'a oublié mais on l'a choisi, mais malgré le fait que ça bouge dans tous les sens, et malgré le fait qu'on sache qu'après on repart là-haut, normalement c'est plus chouette, on pourrait se dire, bon bah voilà, j'écourte mon temps ici parce que c'est plus sympa là-haut et tout ça. Et non, non, il y a ce paradoxe quand on est bien incarné de savoir que une fois que tout ça sera fini, on va repartir là-haut où normalement c'est plus léger, donc c'est plus chouette. Mais à la fois, il y a ce truc qui dit, mais je veux pas du tout écourter mon temps ici. Je veux à la fois profiter et vivre tout ce qui a besoin d'être vécu jusqu'au dernier chapitre, jusqu'à la dernière ligne, au dernier mot, au dernier point final de ma vie. Donc il y a être bien incarné, c'est ça, c'est à la fois se dire et être conscient que ouais, là-haut c'est plus chouette et c'est mieux, et vivement quand on sera là-haut, mais en même temps de se dire, mais je veux pas repartir maintenant, hein. Si j'ai une baguette magique maintenant, non, je repars pas maintenant. Je veux vivre tout ce qui est prévu pour moi, je veux assumer tout ce qui est prévu pour moi. Et puis on verra bien, peut-être ce sera dur, peut-être ce sera facile, mais je veux pas écourter mon temps ici. C'est ça une vraie incarnation, on est ok avec ça. C'est pas simple, hein, des années de travail, mais le but c'est ça. Alors, et donc ce qui va être chouette, c'est que moi je trouve qu'on va voir quelles sont les 3 cartes que l'impératrice regarde, parce que voilà, on est bien incarné. Quelles sont les 3 cartes qu'on va regarder? Alors, celle-ci c'est laquelle? C'est la carte de l'étoile. Alors déjà, et d'une, l'étoile, ça vient nous dire, donc c'est la carte de vendredi, hein. Donc 18 et 5, 19, 20, 18, 17 et 5, 18, 19, 20, 21, 22, voilà, ça fait 22. On est bien sur le mat, c'est-à-dire il y a bien cette notion de nouveau continent, de nouveau monde dans lequel on va aller. Pardon, voici la carte. Cette étoile, elle dit que, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme quand on se cherche depuis très longtemps. Le jour où on se trouve, ça fait des vacances. Le jour où on s'assume, le jour où on assume quelque chose, mon Dieu, comme ça fait des vacances. Le jour où on accepte quelque chose qui était sous notre nez depuis très longtemps, le jour où on accepte une situation, j'ai envie de vous dire, le jour où on accepte notre incarnation, mon Dieu, comme ça fait des vacances. Donc cette carte-là de vendredi, elle vient nous dire qu'il y a une forme de repos qui est ce repos de « Ok, j'accepte. » Et vraiment j'accepte, hein. C'est pas j'accepte oui, mais machin, c'est j'accepte à 100%. Il n'y a pas de oui, mais. Et du coup, vous savez, on aurait pu avoir la carte du pendu, qui est un peu, peut-être qu'on l'aura dans les 2 dernières, qui est un peu dans cette vibration de lâcher prise et d'accepter pleinement une situation. Et en général, c'est quand on accepte pleinement une situation que les choses se résolvent. Là, on n'est pas sur un besoin de résolution d'une situation, on est sur ok, j'accepte, je suis incarné, je suis bien là à ma place, quel que soit le sujet concerné, ok, j'accepte. Et donc du coup, ça veut dire que toute la partie de nous qu'on mettait d'un point de vue énergétique à résister à cette situation,
à être contre cette situation, à être en opposition contre cette situation, à être en colère contre cette situation, toute cette énergie-là, elle va partir. Et du coup, on va pouvoir récupérer tout cet amas d'énergie-là pour l'utiliser et pour en produire une énergie positive. Donc ça veut dire qu'il y a un switch vibratoire qui va nous faire énormément de bien. Et avant le switch vibratoire, il y a un moment de repos, il y a un moment de ok, ok, d'accord, j'ai compris, ça va mieux. Vous voyez? Donc c'est chouette, hein? C'est il y a des films comme ça, c'est quelqu'un qui cherche l'amour, qui va avoir plein d'histoires amoureuses et qui un jour, donc c'est l'histoire du film, va rencontrer la bonne personne et puis dans l'histoire, elle va lui dire à un moment donné, mais tu es celle ou tu es celui que j'attendais depuis des années. Voilà, et vraiment quoi, c'est-à-dire, voilà, peut-être ça vous l'a fait à vous si vous avez cette chance d'avoir rencontré vraiment votre âme sœur, ou en tout cas vraiment la vraie bonne personne pour vous, de dire mais ça fait des années que j'attendais ça fait des années que je t'attendais, ou sur une situation professionnelle, ou sur une maison, enfin vous voyez, ou sur une famille, un désir d'enfant, il y a ce truc de ça y est, c'est enfin là quoi, parce que je l'ai pleinement accepté. Et je vous le dis parce que ça vient par rapport au désir d'enfant. Là ce qui est intéressant, entendez pour celles et ceux qui veulent faire des enfants et ça ne marche pas, qu'est-ce que ça veut dire pleinement que de faire des enfants? Vous voyez? On va aller titiller un peu cette carte de l'impératrice pour savoir ça veut dire quoi de faire des enfants. C'est-à-dire qu'est-ce qui est en jeu pour vous. Là c'est bonus, hein, c'est une piste de travail, de réflexion pour ceux qui sont dans cette situation-là. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire dans la matière, dans la chair, dans la matière d'avoir un enfant? Parce que si on... Ah bah si, ça marche, voilà. Je croyais que les radiateurs ne marchaient pas, mais si, ils marchent. Parce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire dans la chair, dans sa chair d'avoir un enfant? Là, il y a quelque chose à résoudre. Voilà. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne pourrez pas être dans cette situation de l'étoile qui dit « Ah, ok !» Et c'est quand on relâche, en général, qu'on tombe enceinte. Voilà, c'est une petite parenthèse qui était là, donc je vous la partage. Samedi, qu'est-ce que c'est samedi? Samedi, c'est le pape. Bah, on pourrait dire, peut-être samedi, c'est une journée où on va aller expliquer tout ça à des gens, aux gens de notre entourage. Samedi, ça peut être une bonne journée. Enfin, ça peut être une bonne journée. En tout cas, la vibration de la journée, elle est placée sous le signe de la communication. Sous le signe de la communication. Je ne suis pas encore passée au verbe progressif, c'est pour ça. C'est une journée qui est placée sous le signe de la communication, de l'expression verbale. Voilà. Et de l'expression verbale, parce que des fois, on peut parler à haute voix. Vous savez, quand on vous dit de répéter un mantra, on vous dit en général de répéter ce mantra à haute voix en vous regardant dans la glace et donc en vous regardant dans les yeux. Et s'entendre à haute voix, vous pouvez vous dire, moi je me disais ça au début, je me disais mais il n'y a pas besoin à haute voix, il suffit que je me la dise dans la tête. Mais sauf qu'en vrai c'est pas vrai du tout, dans le sens quand vous vous entendez dire les choses à haute voix, c'est plus du tout pareil. Par exemple, c'est comme quand on chante, j'ai fait l'expérience hier. Attention The Voice, j'arrive. C'est pas pareil de chanter quand il y a la radio, de chanter sur des chansons, que vous chantiez à peu près juste ou pas, peu importe, mais c'est pas pareil d'accompagner et de chanter, et en général, quand on fait ça d'ailleurs, on chante vraiment de tout notre cœur la chanson qu'on adore, et c'est pas pareil après juste de chanter la chanson sans aucun accompagnement. C'est pas pareil du tout. Pourtant, en vrai, c'est la même chose. Vous allez chanter, c'est pareil en fait. Mais sauf qu'en vrai, c'est pas entendu de la même façon. Et ben donc là, c'est pareil. C'est pas pareil de se dire des choses pour soi et de dire des choses aux autres. Et avec le pape, on est vraiment dans une carte où on est dans la communion avec les autres. Alors, c'est pas une communion religieuse, c'est pas ça, mais on est dans le partage, on est dans le fait de parler. C'est une excellente journée pour aller dans un cercle de parole et puis exprimer peut-être tout ce qui s'est passé en début de semaine. Je vous le dis, c'est là, pour celles à qui ça parle, c'est une excellente journée pour faire un cercle de parole sur je veux des enfants mais j'arrive pas à en avoir. À bon entendeur, salut. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Et ce qui est chouette, c'est que, vous voyez, on passe quand même sur des cartes où il y a beaucoup de personnages qui sont seuls. Ici, il y a vous qui êtes au centre et il y a deux personnages qui sont là parce qu'il y avait cette notion d'inclure le monde dans votre transformation. Mais là, ce qui est chouette, c'est que c'est une transformation qui vous concerne vous. Et là, ça y est, on passe sur le fait de montrer cette transformation au monde, d'en parler aux autres. Là, vous avez fait votre petite
votre petite salade tout seul, c'est une salade positive, hein, mais voilà, vous avez testé votre salade, je mets ça, je fais comme ci, comme ça, et là, ça y est, vous pouvez la partager aux autres. Vous pouvez mettre une recette sur Internet, vous pouvez faire un tuto, une vidéo, vous pouvez inviter vos copains et faire la recette. Là, il y a un partage avec le monde et qui passe par la parole. J'insiste bien, ça passe par la parole. Alors, et dimanche, moi j'ai envie de vous dire, normalement, dimanche devrait être une belle journée. Ah ben voilà. Youhou! Dimanche, belle journée. Non, c'est pas celle-là. J'allais sortir le mat, mais... Alors, dimanche, c'est la carte du monde qui vient là. Ben voilà, on peut vraiment dire que sur le sujet concerné, on a trouvé notre place parfaite. On est parfaitement au centre de notre monde. On est parfaitement réalisé, on est parfaitement équilibré. Et voyez, vraiment, c'est un tirage qui parle de vous. En tout cas, moi, ça me frappe. Vous voyez, même la carte qui dit qu'on est bien au centre du monde, le monde reste à l'extérieur de nous. Il n'y a vraiment que sur cette carte-là où le monde apparaît. On est bien sur une transformation intérieure qui vous concerne vous. On est bien sur quelque chose qui est entre vous et vous. Donc cette carte du monde, c'est une très jolie carte, hein. Ça dit qu'on a trouvé notre place parfaite dans le monde. On est sur la première marche du podium aux Jeux Olympiques. Donc on est médaille d'or et, sauf si, mais a priori, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a rien au-dessus de la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de compétition plus haute. À moins qu'il y ait une compétition interplanétaire, qui peut-être existe, on n'est pas au courant encore. Mais sinon, voilà, vous voyez, c'est-à-dire cette réalisation-là, c'est ça, quoi. C'est pour un sportif, je pense que peut-être la plus belle médaille, c'est celle des Jeux Olympiques. D'un point de vue symbolique, c'est peut-être celle des Jeux. En tout cas, dans ce que je vous dis là, pour bien comprendre cette carte du monde, c'est ça, c'est médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et là, c'est vraiment la cerise sur tout le palmarès que peut avoir le sportif. C'est vraiment la cerise sur ce gâteau de palmarès. Donc c'est une très belle journée. Et ce qui est très joli aussi, c'est, vous voyez, ça fait ça. Voilà, ça fait comme ça. Ça fait que la carte du monde regarde le pape et le pape regarde le monde. Il y a bien quelque chose qui se marie. On est bien dans quelque chose qui concilie, qui réconcilie, qui marie les choses, qui englobe les choses. Mais d'une manière très, très jolie. C'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Vraiment, c'est chouette. Hein. Il y a une belle... je vais pas dire une belle transformation intérieure, mais une belle acceptation intérieure. Parce qu'en vrai, tout ce qui est là, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. C'est une posture, c'est une connexion que vous avez déjà en vous. Et toute la problématique qu'on a, en général, c'est de laisser cette connexion se faire, c'est de la laisser nous traverser. Là, donc c'est pas une transformation, c'est quelque chose qui est déjà là, et c'est accepter cette chose merveilleuse en vous qui est déjà là. C'est chouette. Alors donc, voilà comment je retourne la dernière carte, hein, je prends le paquet et je fais ça. Et c'est la maison Dieu. Ouais, alors, c'est pas forcément... Où est-ce qu'elle est c'est pas forcément étonnant, la maison Dieu, c'est celle qui parle de changement de croyance, de changement de chamboulement, ouais, des croyances qui s'effondrent. Et ben peut-être qu'on ne pensait pas qu'on était capable de s'accepter tel qu'on était, peut-être qu'on pensait qu'on n'était pas capable de ça. Cette qualité-là que vous allez accepter, cette transformation que vous allez accepter, en fait cette ressource, cette qualité que vous avez, c'est pas une ressource, c'est une qualité, cette qualité que vous avez en vous, en fait, quelque part vous aviez du mal à l'accepter. On continue à la montrer, ok. Quelque part, vous aviez du mal à l'accepter, mais elle était déjà là en vous. Et effectivement, le fait de l'accepter, ça va changer beaucoup de choses. Donc là, si on devait dire, c'est un changement qui est un chamboulement qui est positif. C'est un chamboulement qui est... c'est quelque chose que vous deviez percevoir, c'est-à-dire vous deviez sentir que oui, si j'accepte cette partie-là de moi, si j'accepte pleinement ma lumière, ça va changer des choses. Mais j'ai un peu les chocottes parce que oulala, ça me fait partir sur un continent qui est le continent du mat qu'on a retrouvé plusieurs fois en addition. Ça me fait partir sur un continent que je connais pas encore, mais qui est un continent parfait pour vous. Et oui, ça va changer des choses. Mais une fois de plus, c'est vraiment, vraiment positif. C'est chouette, hein, c'est un très chouette tirage. Je trouve que... Moi, je vous dis toujours ce qui vient. Hein. Il y a des semaines qui sont plus compliquées que d'autres. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que ça se fera facilement. Hein. Ça peut être plus compliqué pour certaines personnes. Mais en vrai, j'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça. La clé, ça va être d'être bien préparé lundi. Parce que cette justice qui est là, vous passez du stade des 36e de finale à la finale en 2 secondes. Donc, ne refusez pas. Hein, ne dites pas, non, je suis pas prêt. Non, allez-y, quoi, allez-y. C'était comme ça, c'était Isia Doumbia, je crois, qui racontait que... je trouvais que l'image était intéressante. Il racontait comment c'est Arthur qui a produit son premier spectacle, très bien.
c'est pas tellement pour les personnes, hein, c'est pour la mécanique. Et en fait, donc je sais pas comment il rencontre Arthur. À l'époque où il n'était pas connu du tout, hein, il n'avait pas encore fait de one man show et tout ça. Et je sais pas, il y a un truc qui se passe entre les deux. Arthur l'aime bien, il lui dit est-ce que t'as un spectacle de prévu, je te produis ton spectacle. Et Isia Doumbia, il lui dit ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et Arthur lui dit bah écoute, rendez-vous lundi au bureau, puis tu me le montres. Et en fait, quand Isia Doumbia, il dit, quand il dit à Arthur, oui, bien sûr, j'en ai un, en fait, il explique après, il dit, j'avais rien du tout, j'avais pas le début d'un spectacle, mais il dit oui. Et en fait, il a bossé tout le week-end. Le lundi, il est arrivé, il a donc j'imagine, donné son spectacle. En tout cas, il a donné des grandes pistes à Arthur, qui a dû dire banco, et ça a démarré comme ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est être prêt à ça. Cet exemple-là, prenez pas les personnes, hein, mais cet exemple-là, on est vraiment sur, c'est ça en fait. C'est-à-dire que Isia Doumbia, il avait certainement en lui déjà tout son spectacle, il avait tout cet humour qu'il avait envie de partager, et il s'est pas dit, il rencontre Arthur quand même, qui était un gros producteur, donc on ne dit pas non à ce gars-là quand on veut être produit, j'ai envie de dire, normalement. Et donc du coup, il aurait pu dire, non mais attends, j'ai des idées, mais je les ai pas encore écrites. Non, non, ok, bien sûr, je l'ai. Je crois qu'il s'est passé un week-end et en fait quand il a dit ça il avait rien du tout, enfin en tout cas il n'avait pas le spectacle fait, et le lundi il a 2 jours pour mettre tout ça en place, et le lundi donner des pistes, Arthur dit banco, et là ça y est, sa carrière est lancée. C'est de ça dont on a besoin, c'est ça, vous voyez, l'énergie de lundi c'est ça. Donc je sais pas ce que c'est que pour vous, est-ce que vous êtes le nouvel Isia Doumbia? Moi je vous le souhaite, hein. Mais voilà, on est sur ça. Donc lundi, il faut être préparé. Lundi, il faut y aller. Ça déclenche après plein de choses. Et surtout, ça veut dire que vous avez cette puissance-là en vous. C'est pas une puissance pour dire que vous êtes plus fort que les autres, c'est pas ça. Ça veut dire cette capacité à faire cette chose qui est concernée. Voilà. Isia Doumbia, ça veut dire qu'il avait en lui cette capacité de faire rire les gens et de faire des one-woman shows. Super. Et donc de faire du bien au monde de cette manière-là. Eh bien, vous, c'est quoi votre truc à vous? Parce que c'est là, hein. Il y a juste à... C'est une étincelle, quoi. Pour ceux qui ont un poil ou quoi, c'est quand vous faites démarrer votre feu, il va pas prendre en 10 minutes, vous préparez votre feu, vous allumez une allumette, et en 2 secondes, foum, le feu est là. Et c'est comme si vous disiez, oh là là, le feu est là, vite, je l'éteins. Bah non, c'est ce que vous voulez. Sauf que d'habitude, il met un quart d'heure à ce qu'il y ait cette flamme-là. Là, ça vient en 2 secondes. Bon bah ok, on est un peu surpris, ok, on referme la porte du poêle, et on kiffe. Vous voyez, c'est comme si au moment où le feu s'embrasait, hein, en 2 secondes, vous mettiez de l'eau dessus. Mais non, pourquoi Acceptez que vous avez trouvé la formule magique pour le faire démarrer comme ça. C'est-à-dire tout de suite, c'est un joli feu bien réchauffant pour vous. C'est super, hein, moi je trouve c'est super. Donc les amis, ah oui, le petit instant pub pour vous rappeler le calendrier de la vente du tarot. Vous avez les liens d'inscription et qui présentent le calendrier dans les descriptifs des vidéos. Donc ça démarre le 1er décembre, du 1er au 24 décembre. Tous les jours, vous recevez, alors c'est collectif, hein, alors, vous ne recevez pas par mail, hein, en fait, quand vous vous inscrivez, vous avez un accès à ma plateforme sur laquelle il y a tous mes programmes, et puis là, tous les matins, vous vous connectez à cette plateforme avec votre mot de passe, votre identifiant, et tous les matins, vous verrez la vidéo qui sera sur votre espace membre. Et donc tous les jours du 1er au 24 décembre, vous avez une guidance du tarot, donc vous recevez un message du tarot. Il est possible qu'il y ait des exercices, on verra un peu comment tout ça se met en place, mais vous avez donc des messages du tarot, un peu comme ce qu'on fait là, mais sous un format différent. Et puis dans la magie de Noël, c'est-à-dire que si mes jolis déguisements là, regardez, hop, parce qu'on les voit pas, mais si tout ça, ça vous amuse, dites-vous que dans ce calendrier, il y en aura encore plus. C'est-à-dire qu'à la fin, tous les ans, hein, ça fait 4 ans qu'on fait ce calendrier, et merci à vous, merci d'être fidèles, parce que moi c'est un calendrier que j'affectionne bien sûr tout particulièrement. À la fin, la pièce, c'est une boutique de Noël, hein. Il y en a partout et tout, il y en a partout. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des boutiques de Noël et que vous voulez que je les anime pendant le mois de décembre, appelez-moi parce que c'est un grand kiff pour moi. Et donc toute cette magie de Noël, en fait, ce que ça vient faire, ça vient rajouter aussi quelque chose au tirage, mais surtout ça vient vous permettre de vous connecter, de vous reconnecter, ou de continuer à vous connecter à votre enfant intérieur. Cette magie de Noël, elle permet qu'il y ait cet éveil de votre enfant intérieur. Peut-être vous avez l'habitude de vous connecter à lui, et bien il va venir encore plus. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de vous connecter à lui, et vous allez voir que par toute cette magie de Noël, vous allez voir qu'il y a des moments, il y a des choses qui vont remonter comme ça, et qui viendront de votre enfant intérieur. Donc le calendrier, pour moi, vraiment, il vous aide à cheminer à plein de niveaux différents. En sachant que l'enfant intérieur, ça vous connecte à l'instant présent, ça vous connecte à cette joie profonde que vous avez, ça vous connecte à votre lumière intérieure dont on a beaucoup parlé ici, et ça vous connecte au joli monde de là-haut, hein,
Euh, Sans que ce soit religieux ce que je vais vous dire, mais dans les évangiles, il y a une phrase qui dit à peu près ça, pardon, parce que je n'ai pas la phrase exacte, mais qui dit laissez les petits-enfants venir à moi parce que le royaume des cieux leur appartient. Parce qu'ils ont une âme qui est pure. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental. Donc laissez les petits-enfants venir à moi parce que eux, on les porte du ciel tout de suite ouvertes. Donc plus vous vous connectez à votre enfant intérieur, plus vous vous remettez dans cette énergie de l'enfant, et plus ça vous ouvre les portes du ciel. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière ce mot de ciel, mais plus ça vous ouvre ces portes-là. Donc c'est pour ça pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à se connecter à son enfant intérieur. Pour ceux à qui ça parle, il y a toujours le stage du 13 au 15 décembre à Brocéliande, il reste encore quelques places. N'hésitez pas si ça vous parle. C'était l'instant pub. Donc, du 1er au 24 décembre, et dernière chose, ça démarre le 1er, mais vous pouvez vous inscrire, vous pouvez le prendre en cours de route, et vous pouvez regarder toutes les vidéos, comme vous pouvez regarder que certaines vidéos. Toutes les vidéos ne seront pas reliées entre elles sont reliées entre elles parce que ça forme un ensemble énergétique, bien sûr, mais si vous ratez une journée, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas... voilà, les vidéos ne sont pas... C'est pas un programme comme ça qu'on doit suivre tous les jours. Hein. S'il y a une journée où vous pouvez pas, ben vous pouvez pas. C'est comme ça. Et j'ai envie de dire, tout est toujours parfait. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, différentes façons de faire. Il y a des personnes qui toutes les semaines, et merci à vous vraiment, qui nous font les photos du tirage. Les photos, vous pouvez les trouver dans les commentaires des vidéos. Voilà, elles sont pas sur ma page, il faut reprendre la vidéo du tirage et vous regardez dans les commentaires. C'est là que les personnes mettent les vidéos, mettent les photos. Et donc vous pouvez prendre la photo des 8 cartes et vous pouvez faire une prière, une méditation, appelez ça comme vous voulez, aux 8 cartes de la semaine, c'est-à-dire que vous mettez bien le cadre, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent, vous demandez avec vos mots à vous, hein, vous dites voilà, merci de m'accompagner, merci belle justice de bien m'aider à passer directement en finale lundi et à accepter ça, parce que vous le méritez, hein. C'est pas quelque chose que, c'est pas par hasard, hein. C'est pas tiens, sur qui ça va tomber aujourd'hui, non, tout ça là, ça vient d'un vrai travail. Travail intérieur, travail extérieur, mais voilà, c'est quelque chose que vous avez nourri. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Donc vous le méritez, vraiment vous le méritez, vous êtes tout à fait légitime. Et donc vous pouvez, voilà, et vous demandez à ces 8 cartes de vous accompagner toute la semaine pour mettre en place, vivre et libérer tout ce qui doit être mis en place, vécu et libéré. Ou alors vous pouvez le faire tous les jours. Tous les jours, vous parlez à la carte du jour en mettant toujours bien le cadre, je vous le dirai jamais assez, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et ensuite, vous parlez à la carte de tarot et vous lui demandez qu'elle vous aide à vivre tout ce qui doit être vécu dans sa belle énergie tout au long de la journée. Ou vous pouvez lui demander, lui dire, s'il te plaît, fais-moi un clin d'œil au moment où est concerné ce qui est concerné par ton énergie. Parce que autant ça peut concerner toute votre journée, la justice, autant ça peut être un moment précis de votre journée qui va être le moment important de votre journée, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de votre parcours de vie. Donc vous pouvez tout à fait demander un petit clin d'œil de la carte et il peut se passer des choses drôles. Hein. Il peut se passer d'un seul coup, j'en sais rien, vous allumez la radio, il y avait un groupe de musique qui s'appelait Justice, qu'on n'entend plus je crois, et bam, d'un seul coup, et maintenant nous écoutons le dernier morceau de le morceau de 1984 de Justice. Ah, clac, ça connecte. Ah, la justice, ça veut dire que là, il va se passer quelque chose en lien avec ma carte, en lien avec cette carte. Ça peut être des petits clins d'œil comme ça. Voilà. Et puis alors, autant pour si vous faites la demande pour les 8 jours ou chaque journée, n'hésitez pas à avoir le tirage en photo d'écran, en fond d'écran, ordinateur, téléphone. Moi, je vous encourage à l'imprimer et avoir la photo, le tirage imprimé au mur chez vous toute la semaine. Voilà, comme ça, il rayonne ces belles énergies. Et puis quand vous faites les demandes jour par jour, n'hésitez pas à avoir la carte du jour peut-être avec vous. Soit vous faites une capture d'écran et vous l'imprimez, soit si vous avez un jeu de tarot, vous la sortez et vous la mettez sur votre bureau toute la journée. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, c'est possible. Tout est possible en fait, en vrai. Tout est possible. On pourrait plonger dans la carte comme dans Mary Poppins. On plonge dans la carte pour voir ce qui se passe. Non, si vous voulez, enfin, si on pourrait faire ça. Si vous voulez comprendre comment le tarot vous parle, pendant la semaine, par exemple vendredi, quand vous serez à vendredi, vous direz ok, vendredi c'est quoi? C'est l'étoile. Très bien, donc hier c'était quoi? C'était l'impératrice. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée d'hier qui colle avec les énergies de l'impératrice? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Comment l'impératrice s'est incarnée dans ma journée? Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment comprendre comment le tarot va venir vous parler. Et quand vous faites ça, je vous le dis à chaque fois, soit vous avez tout de suite quelque chose qui vous vient et vous comprenez et c'est super, soit vous n'avez pas quelque chose qui vous vient tout de suite et donc ne restez pas trop longtemps là-dessus parce que sinon après c'est votre cerveau, c'est votre mental qui va vous bricoler une réponse. Donc il sera une réponse qui viendra du mental et non pas du cœur. Voilà, donc parfois il y a des évidences, parfois il y a moins d'évidences.
C'est vrai que sur des journées comme la justice ou l'arcane sans nom, en général, c'est des gros trucs, donc en général, on le voit. Mais voilà, ça c'est pour vous si vous voulez commencer à comprendre comment le tarot va venir vous parler. Voilà les amis. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée ou début de journée si vous nous regardez lundi matin et une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Vraiment, c'est une belle semaine. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vraiment, il faut bien comprendre que plus votre intérieur est libéré, plus votre intérieur est lumineux, plus les obstacles, comme par hasard, les épreuves devant vous dans la matière vont se dissoudre. Plus les personnes qui vous font du mal, d'un seul coup, elles vont partir. Plus les personnes avec qui vous aviez des problèmes de relationnel, d'un seul coup, le problème relationnel va partir et vous allez rentrer dans une relation super chouette. Plus les problèmes matériels vont se dissoudre. Donc, ce travail intérieur, c'est la base de la base de la base. Voilà, et on est vraiment sur une semaine comme ça. Les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures tarotistiques et au 1er décembre pour le calendrier de la vente du tarot qui va être trop cool. Salut à tous!